Ta petite fille Bonnie bien chérie s'est évanouie à cause de 2-3 insectes sur Egghead, et là le cœur, boum 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 boum. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court. Mais plus encore, comme on sait que le culte des boucaniers tourne autour de la figure solaire de Nika, qui lui-même a le cœur qui bat au rythme des tambours, on ne peut pas du tout nier cette coïncidence. On est forcément sur une race qui autant a un cœur qui bat également au rythme des tambours. Ah là 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 là, quelle horreur! Regardez qui voilà, regardez qui voilage, l'hypocrite, l'abruti de service, le con, le fourbe, le chien, le caniche, hein, le soumis à son sugar daddy. Regardez à qui là? Le petit, tout petit amiral Kizaru. Cet homme me dégoûte. Regardez ce qu'il fait. Il danse. Regardez l'indécence. Cet homme n'a pas de valeur. Cet homme ne vaut rien. Regardez-moi ce moins que rien. Il ose danser la danse de Kuma, la danse de la liberté. Regardez à quel point c'est paradoxal. Je pense que c'est un rat d'égout. Il ne vaut pas mieux qu'un rat d'égout et je pèse mes mots. Eiichiro-Oda, comme il aime beaucoup faire avec par exemple les Cloudbutterman, va créer une poésie et la rendre... Je suis en train de parler de rat d'égout, lui il me parle de Cloudbutterman. C'est pour ça que j'aime One Piece. Hein. Tangible. Il va créer un... Je suis là, je suis en train de chier sur un personnage. Lui, il me parle de Cloudbutterman. Tout est bien, tout est beau. Et un cœur pour un bateau parce que les marins l'auront suffisamment aimé pour lui donner vie. C'est ce qui s'est passé avec le Merry. C'est ce qui se passe avec les Cloudbutterman. Les Cloudbutterman, ça n'existe pas. C'est une poésie. Après, malheureusement, comme on dit, ça c'est limite. Hein. Quand tu regardes, le cœur est gros, le mec peut faire plein de trucs. Regardez son père, là, 5008. Hein. Il dansait, boum boum, il a fait du boucan, boum. Bah, boum boum, pampan. L'autre, il a tué. Comme le chasseur dans Bambi. Il lui a tiré dessus, il est mort, sa mère est morte. Donc ça, c'est limite. Hein. Encore une fois, faut dire ce qui est. C'est bien d'avoir un grand cœur, mais il faut avoir la puissance, ou alors faut être entouré de gens puissants. C'est comme ça, c'est une réalité. Des fois, c'est dur à entendre, hein. Des fois, les mots sont durs à entendre, c'est difficile, je peux le concevoir, mais c'est une réalité. Et pourtant, ça existe. Je pense qu'Eiichiro-Oda risque de faire pareil avec le cœur de Bartholomew Kuma. Il va littéralement prendre ça au pied de la lettre. Il va dire que oui, Kuma est l'homme le plus généreux au monde, l'homme le plus grand de ce monde. L'homme le plus grand de ce monde. Parce qu'il pense, non pas avec sa tête, mais avec son cœur. Et ça, Saturne ne pouvait pas le comprendre. Je pars en mini impro très curieuse avec potentiellement peut-être un crime des boucaniers qui aurait été fait parce que Saturne nous dit que votre race a fait un crime, etc. Oh, tiens, alors les sales boucaniers auraient commis un crime? Tu nous as caché ça, là, 5008? Hein? Il faisait sa victime, là, quand il dansait, oui, ma vie est triste, la vie de ma femme est triste, mon enfant pleure, il est triste. Tu nous as caché que tes ancêtres avaient commis des crimes. Bizarre. Vous savez, notre théorie, ce serait que, du coup, ils aient créé... Moi, je suis du côté de la vérité, les mecs. Donc, on me dit qu'il a commis un crime. J'ai pas envie de dire que c'est un menteur. Il a probablement raison. On verra. Mais en tout cas, c'est bizarre. L'arche de Noah, parce qu'ils ont une force extraordinaire. Et je peux pas m'empêcher de penser que ça pourrait être aussi lié au bon saké de Binks no Sake, cette musique qui a été écrite et qui, voilà, est un petit peu apporte... Non, je ne suis pas du côté de Saturne. Je suis du côté de la vérité. Et... Je cherche à avoir toutes les versions et à découvrir la vérité. Du baume au cœur à tous les marins qui la chantent au fil. Par exemple, Kizaru qui dit je peux aller m'occuper de Kaido et Big Mom par exemple. Tu vois, je me dis peut-être qu'il a raison. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il en est capable. Il s'est retrouvé devant le fils, il s'en est pris une, il s'est retrouvé par terre en train de se chier dessus. Donc non, au final, il avait tort. Tu vois ce que c'est un exemple. Donc je prends toujours tout, et in fine, bon bah Kizaru, en plus d'être un rat, c'est un immense menteur. Donc pour le cas de Saturne, on verra. Et ce sont dans ces paroles-là qu'on peut noter « Notre cœur battra au rythme des tambours ». Et du coup, je trouve ça toujours très habile parce que on imagine s'il y avait une race entière de Kuma, ils étaient tous là « Bienveillance max, mon frère, je viens de me lever, bienveillance max à toi, je vais à la boulangerie ». Mais vraiment, ils devraient être tous parfaits. En fait, au final, c'est ce qu'on se rend compte que... Bienveillance max, mon frère. Kuma et son père dansent... Qui est le pire entre Garp et Kizaru? Kizaru, c'est le soumis ultime. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps, Garp, même si c'est plus ou moins hypocrite,
Tu vois, vu qu'il flirtait entre guillemets il se forçait à avoir le cul entre deux chaises alors qu'il avait le choix, son fils fait la révolution. Mais au moins, il a dit vice-amiral pour pas être trop un chien, tu vois. Kizaru, c'est le chien ultime. Enfin, moi, c'est ce que je le reproche. Moi, je m'en fous que tu taffes pour la marine, mais au bout d'un moment, quand t'es autant insoumis, c'est bon, c'est une dinguerie. Ça gérait de, tu vois, c'est trop. J'ai beaucoup plus de respect pour un mec comme Fujitora qui tente de changer les choses, tu vois. Fujitora, il arrive, il devient amiral, il veut changer les choses, tu vois. Ça, c'est quelqu'un. J'ai un peu de respect pour lui, tu vois, mais Kizaru, c'est bon, stop, ça gérait d'aller se faire foutre, c'est trop les mecs, c'est trop. Comme Joy Boy, c'est quand même un indice ultra fort, donc est-ce que eux-mêmes ne connaissent pas ce... Regardez-moi ça, enfin, au bout d'un moment, c'est trop, regardez. Sentomaru, Kizaru, l'a tabassé, tac tac tac, Bonnie, coup de pied nuque, il allait la tuer. Pumba, il frappe Franky, qui fait comme Kuma qui tape son maître. Vegapunk, Kizaru voulait le tuer. Le traître n'est jamais très loin. Retenez ça les mecs, retenez ça, le traître mange à votre table. Des tambours, et comment ils peuvent le connaître s'ils l'ont jamais connu? Peut-être parce que c'est leur cœur qui leur dit. Peut-être que le cœur de Kuma, lui aussi, bat au rythme des tambours, et c'est pour ça qu'il attend Nika. On se rend compte que l'arc narratif... D'ailleurs c'est dommage, hein, le rythme des tambours, il attend Nika et tout, malheureusement, Luffy il a un peu fait le con contre Kizaru, il aurait dû lui chier dessus directement, il faisait que rire, finalement il s'est retrouvé, dès qu'il y a eu Saturne, bon il lui a chié dessus à la fin, mais bon, il a commencé à perdre son endurance, donc c'est vrai que Luffy il est un petit peu merdé, hein. Il aurait dû le gifler directement, et Saturne serait venu, il aurait pu faire d'une pierre deux coups en tabassant Saturne aussi. Donc malheureusement, Luffy, il a un petit peu abusé pour le coup, hein. De Kuma ne peut trouver sa fin ni dans la vie ni dans la mort, mais bien dans sa confirmation que Nika existe. Il faut que son attente soit récompensée, que sa foi soit récompensée. Et si là, Kuma ne peut plus bouger, mais que son cœur bat encore, je pense qu'il va battre jusqu'à rentrer en unisson avec celui de Nika. Il faut que Luffy rencontre Kuma et dise « Ok, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance, je vais prendre soin de Bonnie. » Parce que au final, c'est tout ce qu'a... Donc le cœur de... Luffy aura un power-up grâce au cœur de Pumba. Et la question c'est, est-ce que Luffy a besoin de, entre guillemets, de cette fusion? Est-ce que Luffy en a besoin? Il a mis une patate à Kizaru, il l'a mis par terre, il s'est retrouvé avec le froc plein. Saturne, bon, vous avez vu les dégâts que Franky lui a fait, les dégâts que Kuma lui fait. Il se prend les deux, quoi. Luffy en mode énervé, il se prend les deux, voilà. Je vois pas trop l'intérêt, bon, on verra. Attend Kuma, et je trouve que c'est d'une magnifique poésie. C'est super touchant de se dire qu'en fait, Kuma, il attend deux choses dans sa vie. Une preuve que Nika existe pour être libre, pour que le petit garçon esclave devienne libre, et que Bonnie soit saine et sauve. Ils ont pas dit power-up. Ah, donc, ok, bah donc du coup, c'est quoi l'intérêt de connecter les deux cœurs? Moi, c'est vrai que je me suis basé sur le titre, le nouveau pouvoir de Luffy. Donc, je pensais que c'était par rapport à ça, mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'unir les cœurs, si c'est pas ça? Et puisse être protégé. En fait, finalement, même les deux choses, on peut résumer par ça, c'est que, Nika... Juste pour l'histoire. Ah, d'accord. Juste pour l'histoire, ok. Bon, du coup, ils vont unir leurs cœurs pour... le sauve lui, et deux, Nika sauve Bonnie. C'est voilà, ça, en fait, Kuma, c'est toujours... Ah non, ou alors peut-être pour sauver Pumba, peut-être. En mode, les cœurs se connectent pour sauver un petit peu Pumba, pour qu'il soit plus esclave pour qu'il récupère sa mémoire et tout. Je sais même pas si c'est faisable, quoi. C'est compliqué. Cet enfant prisonnier à Marie-Joise, et ce petit enfant... Tu poses trop de questions, t'auras jamais de réponse. C'est vrai que je pose trop de questions. C'est vrai. Autant pour moi, je pose trop de questions. C'est parce que quand je regarde des vidéos, j'essaie toujours de chercher le plus loin possible pour tout comprendre. Mais c'est vrai que des fois, ça sert à rien de poser trop de questions. C'est vrai, effectivement. Il a besoin d'être rassuré en voyant Nika. Et l'adulte, qui est le père de Bonnie, a besoin d'être rassuré en voyant que sa fille n'est plus en danger. Et ça, Luffy, il va pouvoir réaliser ce rêve. Et donc, j'espère vraiment de tout cœur, sans mauvais jeu de mots, Keiichiro Oda va avoir le GOAT, il est là. Courage de dire au revoir au personnage de Kuma. Est-ce que Oda, il faut que Oda ait le courage de dire adieu à Pumba? J'espère sincèrement, mais alors... Est-ce que c'est une question de courage? Moi, mon point de vue sur la question, c'est que Oda, c'est juste une question d'envie par rapport à son manga, quoi. S'il a envie que quelqu'un meure, il le fait, il en a rien à foutre, hein. Alors certes, comme il l'a dit, c'est triste, des fois, il avait dit à l'époque qu'il avait pleuré par rapport au Vogue Mary, pas pour Ace, hein, de mémoire, par rapport au Vogue Mary, mais bon, je pense que si pour son histoire c'est mieux, il va le faire, il s'en fout, quoi. Mais
vraiment Ouais. pour tout le pathos et le drama qu'il a réussi à instaurer dans son flashback que Kuma va disparaître au présent pour apporter le deuil et la reconstruction de Bonnie, pour apporter beaucoup plus de Après, les mecs, on a eu un flashback de 7 chapitres. On a eu tout l'arc Egghead qui est centré sur Pumba, sur Bonnie et tout. C'est vrai que c'est compliqué. Il reste à voir ce que l'auteur veut nous faire. Mais moi, de mon point de vue, si Kuma récupère la mémoire et que Kuma reste en vie, c'est très bon pour les révolutionnaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on reprend Wano Kuni. Il y en a qui voulaient que tous les fourreaux rouges meurent. Bon, au bout d'un moment, comment Wano fait, quoi? Le rôle des fourreaux rouges, c'était pas de mourir, c'était de rester vivant pour Wano, pour Momo, pour Yori, etc. Donc, comment on fait? Et donc là, pareil pour Kuma. Si Kuma reste en vie, c'est très bien pour les Révos, pour Dragon. Le pauvre Dragon, il galère à avoir des commandants. Bon, on va lui donner Kuma le niveau intermédiaire. Voilà. Ceux qui disent que Kuma est intermédiaire, bah voilà, bah c'est bien pour la révolution, non? Donc moi honnêtement, franchement, qui meurt ou pas, après je comprends, il y en a plein qui veulent que le mec clame, c'est, je sais pas, moi pour moi, tant que c'est bien pour Dragon, moi ça me va, hein. profondeur au personnage et surtout pour avoir Bonnie Mugiwara, pour que Nika... Non mais après quand je parle de Kuma, c'est en gros un Kuma rétabli, un Kuma, tu vois ce que je veux dire, un Kuma en forme et tout. Voilà, moi je suis du côté de la révolution, donc tant que c'est bon pour Dragon, c'est bon pour moi ça me va. prennent soin de Bonnie. Moi je trouve que ça rentrait parfaitement dans l'ordre, surtout que Kuma... Après Bonnie c'est un... Et puis Bonnie, il a beaucoup souffert, les mecs, hein. Si son père reste en vie, c'est mieux pour elle ou pas? Parce que voilà, pour tous ceux qui me disent oui mais Rio parle de Ginny, il y avait rien à dire, hein. Ginny elle était morte, point final. M'a dit parle de Ginny, bon bah on va parler de Bonnie. Parlons de Jewelry Bonnie vu que c'est ce qui vous intéresse apparemment. Bon bah l'infâme Pony, non pas l'infâme Pony, Bonnie elle a pas assez souffert comme ça pour que son daron meure en plus devant elle. Honnêtement, c'est pas mieux pour elle que son père reste en vie. Bah on va poser les vraies questions maintenant. Ceux qui veulent que Kuma meure, comment on fait pour Bonnie? Bah c'est mieux. Bah on est d'accord. un peu une... Enfin je veux dire une amie Robin Beast, tu vois, c'est pas ni la princesse Démon, c'est pas une Minx, c'est pas une homme poisson. Elle a tu vois, toutes ses c'est- places là-dessus. Elle a Genre toute sa c'est place une là-dessus. meuf... Ouais, ah si, si, c'est une esclave- dragon céleste. C'est une esclave dragon céleste. Non mais c'est une dragon céleste, Ouais, elle, a du, j'avoue. elle a du sang de dragon céleste. Il y aurait un Elle a les dragon cheveux céleste. roses. Il y aurait un dragon céleste chez les Mugiwara. Je trouve que pour une image hétéroclite de l'équipage, ça Ouais, fonctionne parfaitement. Bonnie, là-dessus, elle pourrait dire au revoir à son papa. Là, il y a eu le câlin. Au revoir, ou alors son daron reste en vie et elle reste avec lui, quoi. Pourquoi? Vous voyez, ça le problème, c'est qu'on me dit que c'est moi qui est mauvais, c'est moi qui est malveillant. Et qui est malveillant dans l'histoire? C'est moi ou ceux qui veulent que Kuma meure? Qui est malveillant dans l'histoire? Moi, qui veux qu'un père qui a enfin retrouvé sa fille reste en vie? Ou des gens, pas forcément que eux, hein, tous ceux qui le pensent, veulent que Kuma meure? Ah, on est d'accord, bah, voilà. Il y a les adieux qui sont faits. Kuma, il a plus rien qui fonctionne dans sa tête. Il y a juste son cœur qui bat encore. Laissons-le juste. Oui, mais Kuma a un cœur immense. Donc Kuma, tout peut arriver. Les miracles, ça existe. Hein, dans One Piece, les miracles, il y a que ça. Hein. Donc il peut très bien retrouver la mémoire, redevenir humain, etc. Tout va bien. Et puis tout est bien qui finira bien. Et puis ceux qui veulent qu'il meure, eh ben, ils pleureront comme d'habitude. Et moi, je serai là en train de manger, en train de dire voilà, le très grand Kuma va pouvoir rejoindre le très grand Dragon. Vive la révolution. Rencontrer Nika pour ensuite, une bonne fois pour Maintenant, voilà, je comprends ceux qui veulent qu'il meure. Hein. Puis évidemment, je sais très bien, j'ai vu tous les messages, tous les gens qui veulent que Kuma meure, quoi. C'est fou à quel point ça s'est inversé. Moi, au début, je le vannais. Maintenant, c'est moi qui veux qu'il reste en vie. Et bah, du coup, tous les acteurs veulent qu'il meure maintenant. C'est fou, hein. le laisser s'endormir. Kuma, de par ses origines, est donc un être unique grâce à une spécificité physique propre à sa race antique. Ainsi, les paroles de Vegeta... Ah, le très grand Marco, son Marineford Marco a combattu d'égal à égal qui? Les amiraux. Pour un humain ordinaire, ça l'est certainement, mais comme vous le savez tous, Stitch n'est pas comme la plupart des gens. Il y a quelque chose de différent le concernant. Vegapunk nous rappelle celle de Marco durant la guerre de Marineford au chapitre 577. Le Phénix nous prévenait déjà à l'époque que le corps de Marshall D. Teach était, comme celui de Bartholomew Kuma, différent des Barbe-poire. autres. Une particularité unique qui lui permit de réaliser l'exploit de manger 2 fruits du C'est dé... fou, hein. C'est même pas la marine qui a fini Barbe Blanche. Il aura fallu un équipage entier pour le terminer. Voilà pourquoi moi je me moque gentiment de Barbe Blanche en disant Barbe Viande. Mais s'il y a bien un bonhomme qu'on a vu dans One Piece, c'est lui. C'est la définition de ce qu'est être un bonhomme, de ce qu'est être costaud. C'est un homme, un vrai, c'est un vrai monsieur, quoi. C'est une vraie légende.
légende Barbe Blanche. Donc bien sûr, je me moque mais gentiment. Mais lui, il y a quasiment pas d'équivalent quoi. C'est une dinguerie Barbe Blanche. Hein. On te dit le mec il est mort debout, enfin au bout d'un moment. Sans mourir. Est-ce que alors, là aussi, nous aurions pas affaire à une histoire de boucanier ou du moins de cœur spécial, comme nous l'avons vu avec celui de Luffy à Onigashima, qui a littéralement ressuscité. Si manger 2 fruits fait mourir, alors peut-être que Barbe Noire, sous ce drap noir à Marineford, est tout simplement mort. Quelle malveillance. Mais que sa particularité Comment il est mauvais. physique Regardez-moi ça, incroyable. lui a permis de revenir Ah c'est vraiment équipage de zinzin. Tu lui as rajouté Shiryu, tu lui as rajouté Kuzan, qui est devenu très malveillant parce qu'elle a tabassé son ancien maître. Magnifique, hein. L'équipage de Teach, le très grand Vasco Shot, Devon, magnifique. Franchement incroyable. Équipage de zinzin. à la vie en faisant battre son cœur et gagner ainsi les pouvoirs de 2 fruits du démon. Parce qu'autrement, et pour jouer toujours sur l'idée de nouvel aube et sur Luffy qui doit apporter un meilleur lendemain pour tous ses amis, et du coup carrément ses prêtres, c'est peut-être Nika qui, en arrivant avec son cœur tambour, va plutôt régénérer celui de Son Kuma. cœur tambour. On le sait, c'est peut-être un écueil pour certains lecteurs. Kamal va me frapper au visage avec une chaîne de Non, mais goudronnées. en vrai, je trouve Mais ça nul. ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi je préférais que Kuma Il y éclate. a embrouille, ça va se terminer en combat fratricide. Comme chez les gladiateurs. Ils vont prendre une arme blanche chacun et ils vont combattre pour savoir qui a raison sur Kuma.